Bonjour, je suis Immaculée Malmalo pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube. En passant, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access. En le faisant donc, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de votre écran pour des notifications ultérieures. Voilà, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je sais qu'on est toujours en confinement, on est presque auto-emprisonné. On reste à la maison selon les ordres du gouvernement. On n'a toujours pas le droit de sortir. Tu peux sortir pendant 1 minute, 2 minutes, ou même conduire pendant 20-30 minutes pour acheter par exemple du lait ou du pain, des petits trucs qui manquent à la maison, mais tu sais pas passer. Bon, bah, parce que même parfois, même si on nous laisse les bons, on ira où? Parce que tous les bureaux, tout est fermé, il n'y a pas de travaux, tout le monde reste à la maison. Donc même quand tu demandes pour sortir un peu, tu t'ennuies parce que c'est juste pour dépenser, pour acheter à manger, revenir donc chez soi. On reste à la maison, mais voilà, je ne sais pas me plaindre. Je me dis, les gens qui se plaignent pour le confinement, nous sommes carrément égoïstes, parce que si tu dois te plaindre parce que tu restes à la maison, et les gens qui sont entre la vie et la mort, ceux qui sont dans des hôpitaux et ceux qui sont en train de perdre les gens très proches d'eux qui ont déjà succombé grâce à ce coronavirus, que diront-ils? Parfois, au lieu d'être impatient et de se plaindre seulement parce qu'on reste à la maison, ce sera aussi bon de compatir avec les autres, ceux qui souffrent plus que nous. Nous ne sommes pas spéciaux, c'est pas parce que les autres sont, c'est pas parce que vous êtes en vie que ceux qui sont partis étaient mauvais ou étaient méchants ou étaient ceci, cela. Ils ont juste été exposés et ils ont rendu l'âme. Donc, quand même, quelquefois, en tant qu'humain, on doit compatir avec les autres. Dans la Bible, on dit pleurons avec ceux qui pleurent. Voilà, donc je ne suis pas devant vous pour vous parler du coronavirus. Non, j'ai déjà une vidéo sur ma page sur cela. Même pas une, je crois que j'ai fait allusion à ça. Il y a 2 ou 3 vidéos sur le corona. Mais ça sera quand même... je vais quand même faire allusion à ça parce que là aujourd'hui, je suis venu vous parler de l'initiative que vient de lancer une Congolaise que j'apprécie beaucoup. Elle est d'une intelligence incommensurable. Elle a étudié ici aux États-Unis. Elle est ingénieure en génie électrique. Eh bien, il s'agit de Madame Sandrine Mubenga Ngalula. Elle a lancé un appel avec elle et Monsieur Kazadi, Romain Kazadi de l'ICAM France, tous les deux donc lancent l'appel à tout Congolais, que vous soyez à Kinshasa ou hors du pays, dans n'importe quel pays du monde. Si vous avez des connaissances, si vous êtes ingénieur, si vous avez des connaissances donc en électricité, rejoignez leur groupe pour travailler ensemble. Ils veulent donc étudier la faisabilité de commencer à créer les respiratoires à partir de Kinshasa. Dans toutes les villes où le corona a terrassé, leur vrai problème, par exemple, ici à New York, c'est le manque des respiratoires. Oui, les États-Unis, c'est le premier pays du monde, c'est le pays le plus développé et tout, comme on l'a lu, comme on l'a étudié, comme on l'a vécu, nous qui avions eu la chance d'être ici. Mais voilà que la pandémie a touché le pays et on avait sûrement sous-estimé, on avait peu d'instruments, peu d'outils pour donc... faire face à la crise, faire face à la maladie. On a manqué des masques, même aujourd'hui, et on n'a pas assez, on n'a pas des respiratoires. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai appris, donc j'ai suivi les informations, il y a un avion même chinois qui venait d'atterrir à New York pour apporter le matériel. On a vu notre bateau, notre selle, le bateau de guerre là, qui apportait même 1000 matelas, parce que même les lits manquaient à l'hôpital. On a même manqué de l'espace. On a fait du centre conventionnel de New York un hôpital. Vous avez vu non loin, au Central Park même, on a mis des tentes et tout, même les morgues, il n'y en avait pas assez, on utilise les chambres froides, voilà. Donc comme on dit dans la vie, plutôt prévenir que guérir. Je sais que le virus du corona ne supporte pas la chaleur, c'est pour cela, beaucoup d'Africains seront sauvés, ne seront pas victimes de cela, parce que juste la chaleur de l'Afrique va déjà disparaître, ce virus. Donc au lieu d'attendre que ce soit un scandale, comme c'est le cas aux États-Unis aujourd'hui, ils ont sous-estimé le matériel qu'ils ont apprêté pour cela n'était pas assez pour faire face à cette grande crise. Aujourd'hui, Madame Sandrine Ngalula Mubenga, donc Sandrine Mubenga Ngalula, qui est professeure, docteur en ingénieur génie électrique. Elle est fondatrice de l'association, l'association s'appelle STEM.
Elle est fondatrice de l'association STEM DRC, donc qui est la République démocratique du Congo, avec l'aide de Madame Denise Nyakeru, donc sont en train de lancer, je ne vais pas parler de la femme du président, parlons de Sandrine Obenga, parce que c'est son idée, c'est son initiative. Elle est en train de lancer appel à tout Africain ingénieur, à tout Africain qui a des connaissances sur l'électricité, de rejoindre leur groupe. Comme ça, ensemble, ils vont commencer. Ils vont d'abord étudier la faisabilité de ces respiratoires à partir du Congo, à partir de Kinshasa. Parce que attendre que la crise commence, que vous commencez à faire des commandes d'ici, par-ci, par-là. Aujourd'hui, même le temps est grave, les gens ne travaillent pas. Si une grande ville comme New York City, si un grand pays comme les États-Unis est à court des choses, imaginez que cette crise-là arrive à Kinshasa. Avec la masse des gens qu'on a. On a 15 millions, on dit 15 millions ou 75 millions de gens, juste dans la capitale, sans faire allusion à nos provinces. Donc, on a une masse. Si ce microbe, si ce virus devait arriver là, ça va tuer comme vous n'avez pas idée. Donc, comme on dit, plutôt prévenir que guérir. Elle préfère, parce que deux fois, vous pouvez avoir de l'argent, mais vous savez même pas quoi acheter, où acheter, ou comment acheter. Maintenant, les frontières sont fermées, personne n'a assez pour servir les gens. Donc, elle préfère que l'on commence à créer ces respiratoires à partir du Congo, à partir de Kinshasa. Mais elle veut pas le faire seule, c'est pour ça elle fait. Je sais qu'elle est déjà en train de travailler avec Monsieur Romain Kazadi de l'ICAM France. Ils sont donc à deux, tous les deux ont pris l'initiative sûrement. Alors, ils lancent l'appel à tout ingénieur congolais de partout dans le monde. Si vous avez fait des études d'ingénieur, vous êtes en France, en Belgique, vous êtes en Scandinavie, ici aux États-Unis, en Australie, vous êtes, je sais pas, à Londres et tout, Europe, dans tous les continents. Si vous êtes congolais, que vous avez des connaissances là-dessus, rejoignez donc le groupe pour qu'ensemble vous puissiez mettre la main à la pâte et réaliser donc ces respiratoires à partir de Kinshasa. Parce que si ça se faisait, ça réussissait, nous, le Congo, nous allons commencer à alimenter d'autres pays africains, parce que donc ce message n'est pas envoyé seulement aux Congolais. Tout Africain qui a des connaissances pourrait travailler avec ce groupe, parce que l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Nous sommes très, pas jalouses, mais on est protecteurs, on est vraiment garder notre population. On ne veut pas que notre population soit décimée comme c'est le cas ici. Mais vous saviez que si ça arrivait, même si nous sommes en train de prier, de crier, oui, c'est bon de prier, mais les gens qui travaillent aussi, c'est Dieu qui alimente leur cerveau pour créer ce qu'ils créent. Donc, comme c'est pas encore tard chez nous, on n'a pas encore, le virus n'a pas encore tapé comme tel dans nos pays, donc plutôt prévenu que guérir. Donc, rejoignez le groupe de Madame Sandrine Mobengangalula pour travailler ensemble, comme on nous dit d'ailleurs, seul on peut rien, ensemble on peut tout. Donc que chacun de nous puisse, de vous, parce que moi je suis passée par mon domaine, désolé, j'ai fait les relations internationales, je suis dans comment les sciences politiques, ça vraiment sur ingénieur, créer un robot, parce que Madame Ngalula, c'est elle qui a créé le robot qui était sur le boulevard du 30 juin là. Ici, elle avait épaté les Américains lors de la défense de son travail. Elle a fait preuve vraiment des connaissances, des génies, comme je peux le dire. C'est pour ça qu'on l'a retenue pendant plusieurs années. Elle a travaillé pour notre société d'électricité, une grande société d'électricité des États-Unis. Elle est donc parmi de la communauté des gens qui prennent le comité des décisions dans cette entreprise-là. Donc, elle a vraiment un cerveau, elle a une tête. Quand il y a un projet et qu'elle est en tête de ce projet, je fais confiance parce que je connais d'abord la dame, je connais sa famille, je connais son mari, donc je sais que le projet va réussir. Donc, à nous, Congolais, au lieu de juger, parce que nous on est des gens, naturellement le Congolais c'est du genre boudeur, hein. Ah non mais elle c'est Ngalula, ah mais l'autre monsieur c'est Kazadi, et c'est madame la femme de Tshisekedi, mais non ça c'est entre Balouba, ça c'est entre les Kassaya, il n'y aura rien, ah ça c'est entre, non, que vous soyez de n'importe quelle région, rejoignez ce groupe, parce que la mort quand ça vient, ça ne tapera pas le Kasaï, le Bandundu, l'Est, le Kisangani, non non non. Si le virus est là, ça ne va pas choisir qui terrasser, qui prendre en premier, qui prendre en dernier, non. Donc, comme je venais de le dire, plutôt prévenir que guérir. Si vous avez des connaissances, si vous avez un enfant, un jeune, une personne dans votre famille qui a fait les sciences, je veux dire les sciences, qui a des connaissances sur l'électricité, parce que là, je sais elle travaille déjà avec les gens de l'université de Loyola, de l'INPP, de l'ICAM également, parce que l'autre monsieur Romain Kazadi est de l'ICAM. Aujourd'hui, il est installé à Kinshasa. Donc, en tout cas, ensemble, comme on dit, on peut donc apporter votre pierre donc
à l'édifice pour réaliser ce projet combien intéressant, c'est pour la survie de toute une population, la survie de tout un peuple. Ne jugez pas, travaillons d'abord ensemble, réalisons quelque chose de positif qui pourrait nous être vraiment utile demain. Parce que si aujourd'hui vous perdez autant de gens, bah, votre futur n'est pas garanti, mais si vous pouvez sauver, la vie va continuer. À partir de là même, on risque d'installer une compagnie et même donner formation à d'autres jeunes, même de partout d'Afrique, pour apprendre à commencer à réaliser ces histoires sur place. J'ai vu hier une... je ne sais pas comment je peux appeler ça, une expression ou quoi, c'est pas une expression, un message comme ça, comme les gens en partagent. Je crois que j'ai screenshot ça, j'ai ça sur mon cellulaire. C'était, je ne sais pas en quelle année, il y a longtemps, Nelson Mandela avait dit qu'il y aura un jour où une crise grave tapera le monde, où les frontières seront fermées, les présidents africains ne seront pas capables de prendre leurs avions et aller se faire soigner à l'étranger. C'est en ce moment-là qu'ils se rendront compte qu'il est temps pour eux de commencer à ériger des hôpitaux et à faire développer leur pays, donc notre continent, l'Afrique. Il a fallu vraiment que l'intervention vienne, je ne sais pas, de la divinité. Ça devait taper si grave pour que vous puissiez commencer à travailler. Moi, en fait, ça m'a toujours gêné quand on me dit « Ah non, voilà, le président Bongo est hospitalisé à Londres et tout et tout. » Ah, le Cameroun, avec toutes les connaissances qu'il y a là, avec tous ces gens qu'il y a là, il n'y a pas, donc ils n'ont pas pu soigner le président après son arrêt cardiaque et tout. Nous-mêmes, ah, le président, tout ça, non, mais Ouattara est en France pour ceci, cela, non, celui-là a pris l'avion, il est allé à Johannesburg, non, ça doit prendre fin. Que chaque président devienne maintenant conscient que cette épreuve qu'on est en train de traverser maintenant puisse leur être vraiment une leçon pour la vie, savoir que non, voilà, je pouvais aller rendre mon ami, mais mon ami doit être prêt, moi aussi je dois être prêt dans mon pays. Il est temps que vous mettiez les fonds capables pour commencer à rétaper les anciens établissements tels que les cliniques universitaires, l'hôpital du peuple, la Mama Yemo et d'autres cliniques qu'on a à Kinshasa. Commencez par les rétaper. Non seulement ça, la population a grandi. On a un grand nombre même de gens maintenant dans la capitale à cause des guerres qu'on a connues à l'Est. Beaucoup, donc une massive... quantité, je ne sais pas une quantité, donc une grande population a migré donc la ville de Kinshasa. On n'est plus comme on était avant, maintenant c'est des foules et tout et tout. Et tous ces gens, si on pouvait dire qu'1% tombaient malades, on n'aurait même pas assez d'hôpitaux pour hospitaliser ces gens-là. Donc que ce message, que ce confinement, que cette pandémie qui est en train de terrasser le monde soit une leçon pour tout président africain. Je ne parle pas seulement du Congo, même je sais qu'il y a certains pays africains comme le Nigeria, c'est assez développé. Je crois que la Côte d'Ivoire aussi a été hôpitaux et tout, mais les autres, il n'y a pas que les Congos, il y a vraiment des pays, même le Congo Brazzaville qui est là, je ne vois pas un grand hôpital comme tel. Dehors dans le temps, il y avait beaucoup de Congolais de Brazzaville qui venaient se faire soigner au Congo. Comme il y avait beaucoup de Camerounais aussi qui allaient se faire soigner au Congo. J'ai vu autant des Sud-Africains se faire soigner au Congo, mais en peu de temps, l'Afrique du Sud avait pris la relève. Ils ont construit des immeubles, ils ont fini, ils ont installé, ils ont même pris nos médecins. Moi, quand j'étais jeune, je crois à mes 17 ans, on m'avait opéré d'appendicite et juste après mon opération, mon docteur, c'était le docteur Bodika, il m'a dit non, voilà, je viens d'avoir un dossier, c'est bon et tout, on va bien me payer. Je vais donc m'installer à Johannesburg en fait demain. Donc du coup, tous ces anciens médecins qui travaillaient à la Gécamine, au sud du Congo, à Lubumbashi, ce sont des gens qui sont installés maintenant à Johannesburg. Si vous allez à l'hôpital, sur les 10% de médecins que vous allez rencontrer, je vous dis que 7% seront des Congolais de la RDC. Ces gens-là pourraient bien œuvrer pour notre pays, mais sauf que le pays n'a pas mis, ne les a presque pas respectés, n'a pas donné... donc, ils n'ont pas trouvé de raison vraiment de rester dans notre pays. Et quand l'autre là te propose mieux, l'autre là te propose rien, bah, tu fais le choix. Le choix, est-ce que tu es un parent, tu as des dépenses à faire, tu as ta famille et tout, tu vas toujours là, on part toujours pour le mieux offrant. C'est pour ça qu'ils ont quitté le Congo pour l'Afrique du Sud. Donc, pour ce qu'en tout cas, vous les ingénieurs qui êtes partout dans le monde, congolais ou africains, rejoignez donc madame, donc le docteur Sandrine Moubenganga Lula pour que ce projet puisse être d'une réussite totale
mondiale, ça fera donc la fierté de l'Afrique. Je sais qu'il y a d'autres personnes peut-être qui ont fait ces sciences, qui n'ont pas fini, d'autres qui ont étudié ça longtemps, qui n'ont pas trouvé le boulot. Vous pouvez toujours être auxiliaire pour la réalisation de ce projet, de cette initiative combien louable. Donc n'oubliez pas le lien, je vais le mettre en bas. Il y a un lien Facebook, soit par son nom seulement, si vous allez sur Google, vous tapez donc Docteur Sandrine Moubengangalula, elle est là, elle a autant de vidéos et tout. Vous pouvez la contacter, son numéro de téléphone est là, donc ensemble, en tout cas, vous pouvez, comme je dis, seul on peut rien, ensemble on peut tout. Donc cette initiative est vraiment allouée, ça tombe vraiment à pic en cette saison, comme maman Denise Nyakero a mis les moyens en position, donc je suis sûre que ça va se réaliser. Ils vont donc étudier la faisabilité et puis s'ils trouvent une conclusion, donc du coup, ils vont se mettre à travailler et voilà, on va commencer à créer les respiratoires, les appareils respiratoires à partir du Congo. Ainsi, nous pourrions être à même de commencer à alimenter d'autres pays africains. Ça nous coûterait mieux qu'attendre que la Chine ou d'autres pays. Voilà, donc c'était Immaculée Maloumal pour le compte de Immaculée Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Access. Il a en sigle et ILA en anglais. Voilà, c'est votre soeur, la Congolaise Immaculée Maloumal qui vous aime, qui vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Passez donc un bon dimanche chez vous, que mon Dieu vous protège, qui vous bénisse, qui vous comble des grâces, qui vous protège contre le virus du corona. Ah, ce virus-là, en fait, ça ne persiste pas à la chaleur. C'est pour ça que les Africains sont là. Pas à se moquer de nous, mais à dire, ben non, moi, je suis là sur l'arbre. Non, moi, je suis avec mes enfants. J'ai vu des chroniqueurs en train de se partager le micro. Mais en ce moment, sinon, on peut même pas. On respecte même la distance pour te parler. On est amis, on se promène là. Tu dois être à 6 mètres de moi pour que je t'adresse la parole. Parce qu'en parlant, il y a quand même la salive qui... il suffit de toucher juste un tout petit peu de ma salive. Voilà, vous serez contaminé. Si j'ai le corona... C'est pour cela qu'on a donc implémenté ce truc de 6 mètres donc, de distance. Gardez votre distance. Le truc du genre micro ne doit pas se partager. Si on ne se salue pas, on ne doit pas se partager le micro non plus. J'ai vu autant de chroniqueurs congolais. J'ai vu même qui c'est Ken Piana se partager le micro avec Roger Ngandou, Moussaka, Sankara et autres. Je regardais, l'émission était vraiment une réussite. Félicitations à Ken Piana. Mais quand même, c'était écœurant parce que Ken venait de la France, les autres, voilà, le corona. Non, on ne se partage pas le micro comme ça fait peur. Donc, mais je sais que les Africains disent, mais non, nous avec notre sauna, avec le VIX, avec le, comment ça s'appelle, le Sinda, du miel, quoi encore, l'autre truc, le Bouloutou, bon, bah, en Afrique, bon, bah, nous on a quand même de l'herbe et tout, et puis la main de Dieu est sur nous, donc on va réussir. Le corona ne va pas tuer autant d'Africains comme ça, en train de finir les Américains ici. 1000 morts, plus de 1000 morts quotidiennement, je vous dis que c'est la tristesse, alors ça a développé une psychose qu'on n'avait pas idée. Même les enfants, mon dernier aussi, mon fils a développé une paranoïa. Quand tu éternues seulement, mamie, are you okay? Tu vas bien? Mon fils, j'ai éternué, ça ne veut pas déjà attraper le corona. Ma fille dit, hey, tiens, et toi là-bas, il faut voir son visage. Je dis, mais cet enfant risque de faire un arrêt cardiaque. Il a tellement peur parce que même s'il ne regarde pas la télé, je les laisse jouer à leur PlayStation, jouer à la télé, mais... regardez les informations. Avant de dormir, elle est sur son ordinateur. Toi, la maman, tu es là en train de dormir, il est dans sa chambre sur ordi et la minute qui sait, c'est lui qui vient. Maman, tu sais qu'aujourd'hui, à New York, il y a eu 1320 morts. Maman, mais ça, c'est beaucoup. Maman, tu sais. Mais je suis en train de suivre les informations. Et puis après, tu veux pas me voir éternuer? Tu sais que c'est aussi la saison de pollen aussi, parce qu'on est au début du printemps, il y a déjà des fleurs qui sont dans, c'est le bloom, donc il y a des fleurs qui commencent déjà à sortir, et quand les fleurs sortent comme ça, au début du printemps, il y a le pétale qui, les fleurs, donc les petits, juste quand ça sort, donc, je sais pas, ça peut être pétale, je connais plus, hein, moi, une fleur, c'est quoi, les parties d'une fleur, je sais pas, peut-être disons sûrement les pétales, hein, ça se vole, et puis ça reste au-dessus des voitures, et tout, quand tu veux entrer, s'il y a un peu de vent, un peu d'air comme ça se lève, et puis tu vas humer, ça se rattache là, et puis tu es enrhumé, tu commences aussi à tousser, d'autres personnes croiront que tu as atteint le corona, mais, et pourtant la différence du corona, quand tu t'éternues, tu sauras que tu as enrhumé, mais tu vas essayer de te moucher, il n'y aura pas de morve. Tu as la toux, tu vas essayer de tousser, mais il n'y aura pas de muqueuse. Donc, c'est ça donc la différence entre l'allergie normale ou le pollen allergie et donc le corona. Les gens ont le droit de tousser et tout, mais maintenant, là, même quand tu es dans une boutique, tu éternues, c'est tout le monde qui s'en va.
D'abord, on regarde de 6 mètres là, mais il suffit de faire hit, les gens te regardent. Carrément, ils arrêtent d'acheter et ils vont ailleurs et tout le monde est en train de fuir. Non, 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 je ne vais pas emmener ça. Non, 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 je ne vais pas souffrir de ça. Parce que ça fait tellement peur, vous savez, on parle d'autant de gens quotidiennement, ça fait vraiment peur. Ça nous est jamais arrivé. Voilà, donc, comme je disais que cette crise et tout, elle passera et voilà, la vie va continuer. Donc, à vous les ingénieurs qui êtes partout dans le monde, n'oubliez pas de chercher les contacts de madame, du docteur, professeur Sandrine Mobengangalo, la rejoindre avec son groupe pour donc étudier la faisabilité de la réalisation des respirateurs à partir de Congo, à partir de l'Afrique, à partir de Kinshasa. Voilà, donc c'était votre soeur qui vous aime autant, qui vous chouchoute et qui vous apprivoise à outrance. Bon dimanche chez vous. Et voilà, j'ai donc fini. Je viendrai demain avec une autre vidéo. Mes cheveux là aujourd'hui, je voulais pas, hein, je voulais pas de perruque. J'ai dit, bon ben, en fait, on ne doit pas se plaindre. Comme je dis, parfois les gens sont égoïstes. Hein. Tu vois, les gens mourir à l'hôpital et tuer tout le matériel, c'est rien, tu regardes. Pourquoi je bouder dire que non, mes ongles ne sont pas faits, mes ongles ne sont pas propres, je ne sais pas aller au salon pour faire les cheveux. Utilise tout ce que tu as. Quand les gens te regardent, on considère ce qui sort de la bouche. Dehors, là, si tu peux t'habiller ou pas, mais les cheveux, ça passe aujourd'hui. Mes cheveux, comme vous voyez, hein. J'ai 4 tresses là, je vous dis, qui ont déjà poussé, comme je ne veux pas dire. Mais j'ai mis juste un peu de gel là, j'ai brossé un tout petit peu, ça va. Je peux, parce qu'aujourd'hui, je ne voulais pas mettre de perruque. Hein. Des fois, c'est un peu lourd et puis ça dépend. Si tu es de bonne humeur, tu mets. Et quand tu peux pas, tu refuses. Comme aujourd'hui, je ne voulais pas, je voulais de l'air sur ma tête et voilà, j'ai brossé. Je crois que je ne suis pas si moche que ça. Voilà, je viens de finir ma vidéo. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de souscrire à notre chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle et elle est en anglais. Que la main de Dieu soit sur vous, à vous mes frères africains, à vous les Chinois, aux Camerounais, aux Burkinabés, aux Togolais, aux Béninois, aux Gabonais, aux Brassavillois, aux Sénégalais, Nangadef. Et à vous les Congolais, Brassavillois et Kinshasa. Bonjour, bonjour, Mbotena Binoni, on se voit là. Donc, au revoir. N'oubliez pas de partager donc la vidéo et passer le message. Hein. Bye bye, I'm done with you peeps. I'll come back tomorrow with a different video. Bye.